de voyager là. Je vous montre la route. Pendant que vous partagez le direct. Vous partagez le direct. Et quand on va arriver à un certain nombre, on va commencer à parler. Ça va chauffer sur Paul Biya. Nous sommes décidés. Oui. Ça va chauffer. Tu n'as encore rien compris. Nous sommes déterminés. On va le manger. Comme le colonel a dit le matin. Pendant qu'il arrête la tête, les Amazones s'occupent de ses noyaux. Des testicules. On va faire le soya avec. On va manger le pain chargé avec les broyaux de Paul Biya. C'est comme ça. Partagez le direct. On n'est pas là pour blaguer. Le bouillon mélangé. Le bouillon mélangé. Avec le piment. Voilà. Bien pimenté. Avec le pain. Et ça, maman Touftoufer, elle sera notre sortie. Dans le dessert. Elle sera notre dessert. La prostituée Mamie Touftoufer, on va régler ton corps. Partagez le direct. Envoyez le direct jusqu'à leur QG. Envoyez le direct même au gorille de Paul Biya. Dites-leur que nous sommes en train de lever le camp. Pour attendre que la Suisse respecte l'ultimatum. Parce qu'ils ont 3 jours pour dégager Paul Biya de la Suisse. Sinon, nous refrappons. Et cette fois, non, de la manière la plus brutale. Ils ont vu Bagdad. Ils ont vu Bagdad. Est-ce qu'ils n'ont pas suivi les frères de Bagdad? Ils n'ont pas encore suivi. C'est ce qu'on va faire là. Vous allez voir. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Merci ma diva. Merci, merci tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes là. Nous sommes en train de bouger. Voilà, mais on va revenir. Hein. On ne part pas pour ne pas revenir. C'est juste qu'on va un peu se ressourcer. Après ça, on va revenir de la manière la plus brutale possible. Voilà. Donc, je vais général Bara. Donc, voilà. Nous sommes là. Un peu paumé. Un peu fatigué, mais déterminé. Hein. Déterminé. Il ne faut pas croire que quand le lion a endormi, c'est que le lion a perdu sa force. Non. On n'est même pas endormi. On s'est assis. On observe. On attend. On rebondit. C'est ça. Exactement. On ne dort pas. On s'est assis. On attend. C'était le 3e assaut. Ça arrive. On dit simplement, ça arrive. On va se préparer. On va se préparer. Heureusement pour moi, je ne serai pas ce samedi là. Je vais frapper d'abord Bongo. Mais je dis, nous allons faire ça dur. La Suisse, c'est pas ce qu'il faut faire ça. Ce qu'on a fait hier là, c'était la mise en bouche. On n'a même pas encore commencé. Hein? Donc pour vous dire, on est peut-être un peu fatigué parce que comme moi j'ai pas trop dormi depuis la semaine dernière. Donc voilà. Et juste pour dire que le combat n'est pas fini. On a lancé le direct. Regarde. Le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. On doit être prête. Je remets. Donc, on va se concentrer. Nous sommes des guerrières. Bien, oh, tu es fatigué. Oh. Papa va te reposer. Papa va te Pardon, reposer. je ne veux pas les têtes de mort. Je vous ai toujours dit que quand on mettait les têtes de mort, c'est la mort de Biya. Ahmed n'a pas encore digéré la raclée. Donc, il a encore peut-être pour 2 semaines à mettre les têtes de mort partout. Même quand on parle bien de lui, il va se mettre les têtes de mort.
Parce que la raclée, le genre de raclée qu'on lui a donné là, non. Je n'avais plus jamais vu ça depuis longtemps. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Kamto va le terminer. Kamto va le terminer. Kamto va le terminer. Kamto va terminer. On va l'envoyer à Kodegi. On va l'envoyer. Dépêche-toi. Partagez le direct s'il vous plaît. Hein? Volume, tout le volume. Dans 1 kilomètre, restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur A40. Non, c'est ici. C'est la musique. Non, il y a le volume ici. Bon, moi, passons le musique. Restez à gauche à l'embranchement. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Vous avez vu. Nous on n'est plus là pour parler. Les Amazones vous ont déjà montré ce qu'elles sont capables de faire. Paul Biya lui-même a dû rester dans sa fenêtre là. Il y a Wanda que mec. L'affaire s'est tenue wow, hein. Paul Biya a cru que c'est le même intercontinental qui venait depuis 35 ans. Et qu'il y avait quelques combattants qui venaient le déranger dans son petit sommeil. Cette fois-ci, non, il a confirmé le code. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Paul Biya, je t'ai dit, tu as passé ta vie à gazer les gens. Depuis que tu es président de la République, ton seul bilan, c'est gazer les gens, faire des enfants toc-toc et laisser ta femme à Ngongo. Voilà le bilan que tu as. Tu n'as aucun bon bilan. Le bilan de ça. Le bilan de ça. Du fouillis. Voilà. Du fougou-fougou. C'est comme ça. Du fou. Donc maintenant... non. Hey, John, les sardinats là, mon frère, il pouvait. Ahmed, quand même, quand on est venu vers lui, la course, le marathon, il a fait mimi. Non, il a fait comment il appelle le gars là? Carl Lewis. Non, Usain Bolt. Ahmed Kamel a les roulettes là, je ne sais pas qu'il avait. Je ne savais pas que ces rollers étaient incorporés dans ses pieds. Je ne savais pas. Le gars a les rollers incorporés, mon frère. Le mimi qu'il a. Ouais. Paul Biya a cru que c'est le même intercontinental qui venait tout le temps. Cette fois, non. Ça a changé. Je sens que lui-même va dire que Chantou. Maman parle en patois. C'est comment? Comme il est dans la confusion en fait, il ne sait plus là où il est. Quand il entendait, boum, il regarde du haut de l'étage là-bas, il voit comment Général Barra est en train de passer à gauche, à droite, à gauche. J'ai dit que je ne vais pas me mouiller. Je ne suis pas venu pour me faire mouiller parce que j'ai mon portable. Les peuples du monde entier doivent voir ce qui se passe. Jamais, nous on n'avait pas le temps pour certaines choses. Nous on avait les troupes à gérer. Nous on avait les troupes à gérer. On n'était pas là pour se faire salir, même un tout petit peu. Mon général, comment? On avait les choses à faire. Je rampe. Donc Paul Biya. Il suivait ça de loin là-bas. C'est que, je vous dis la vérité, on a écrit notre histoire. Ils ont compris que, oh, donc ces femmes sont comme ça. Oui. Il n'a rien compris. C'était les femmes qui étaient en tête. Hein. Les femmes se mettaient devant. Je vous dis que quand Paul Biya entendait Pau, il dit que il regardait, il croyait que c'est lui qu'on vient de tirer. Et tu sais que l'hôtel c'est en haut, donc il voyait tout. Je vous dis que il suivait tout. C'était comme si c'était les Kalachnikov qu'on tirait. Les bombes. Les bombes. C'était boum, boum, boum. C'était comme une scène de guerre. Quand tu vois que les policiers eux-mêmes étaient obligés de se mettre des gaz parce que c'était tout, ils étaient tout rouges. Les policiers l'ont fait les heures sup. Jusqu'à ce qu'ils ont même demandé, ils m'ont même donné le génie, donnez-moi l'eau. Ce matin, on a écouté la radio suisse. Ils ont dit que ce qui s'est passé en Suisse hier, c'était du jamais vu. Ils ont dit que depuis que l'histoire de la Suisse est là, ils ne se rappellent même plus de quand ils ont utilisé ce genre de matériel sur les manifestants. Donc, le gaz lacrymogène qu'ils ont versé là,
et tout ce qu'ils ont versé dehors là. Donc pour eux, je suis sûr qu'il y a des Suisses qui sont nés depuis 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais vu ça dans leur pays. Donc c'était le helele, comme on dit souvent là. Je vous dis que c'était une scène de guerre. C'était une scène de guerre. Et nous, on était debout. Voilà. Voilà. Le concept du déboutisme. Voilà, c'est là. On était debout à H. On a assuré. Les Amazones étaient devant. On vous a dit que quand la femme prend le devant, les choses se passent. On n'est plus là pour le... Regardez. C'est là. Voilà. C'est comme ça. C'est ça. Quand la femme se met devant, c'est au genou, hein. Même le diable s'assoit pour prendre les coups. On a assuré. Parce que les femmes, hein, on a assuré, d'accord? Oui. Nous avons assuré et nous sommes prêts à assurer. Nous n'allons pas reculer. Jamais. Nous n'allons pas reculer. On ne connaît pas faire la marche arrière. Si l'avion sait faire la marche arrière, c'est que nous les Amazones, nous allons faire marche arrière. N'est-ce pas? Oui, et comment? Vous avez vu l'avion qui fait marche arrière? Nous, on est debout. On est debout. Je suis fier jusqu'à la mort. Les gens disent qu'on a suivi le Cameroun. Vos mécons. Le Cameroun qui suit, le Cameroun considère les humains. Est-ce que Paul Biya considère l'humain? Écoute, j'ajoute, vos pères cons. Voilà. Est-ce que Paul Biya considère les humains? On tue les gens au Cameroun comme des mouches tous les jours. Ça vaut quoi par rapport à l'image du Cameroun que certains se disent être en train de défendre? En fait, vous n'êtes pas en train de défendre l'image du Cameroun, vous défendez vos ventres. Ce n'est pas on, c'est Biyabim Bondo, avec les Tanganchi et les Bangongo, toute cette merde-là, voilà. Avec leur bière qui tue le peuple. Voilà. Peuple camerounais, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes déterminés et comme nous, quand on partait là, on ne savait même pas qu'on va rentrer. On avait déjà fait nos testaments. Donc dites à Paul Biya, qui ne sait pas ce qu'il a en face de lui. Paul Biya, tu as passé ton temps à martyriser nos parents. Tu as passé ton temps à gazer nos parents. Tu as passé ton temps à saboter nos parents, à capturer nos parents, ceux qui osaient parler, pour les tuer. Aujourd'hui, Paul Biya, tu commences à faire la même chose sur nous, tu commences à nous gazer. Mais sache, mon cher monsieur, que nous n'allons pas te laisser gazer nos enfants demain. C'est pas possible. Nous allons nous battre pour nos enfants. Nous allons nous battre pour l'avenir de demain. Donc, il y a un sardinat. Il y a un sardinat qui me dit que tu as fait ça au Gabon et ça a donné quoi? Bon, maintenant, attends, je vais te parler sincèrement. J'ai fait ça parce que des frères du Cameroun sont venus me retrouver au Gabon. Ils m'ont raconté leur vécu au Cameroun. Ils m'ont raconté qu'ils sont allés à l'école, ils ont fait des études, ils ont eu des diplômes, mais ils n'ont pas eu de travail. Ils étaient alors obligés de traverser la frontière, arriver à Libreville pour chercher du travail parce qu'on leur avait dit qu'à Libreville, il y a du travail. Voilà. Il faut baisser un peu. Voilà. Oui, il faut diminuer là-bas, maman. Voilà pourquoi j'agis. Alors, quand j'ai entendu ça, on dit souvent chez moi, quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, c'est comme ça que je me suis dit, je me lève, Tu veux comment? J'ai entendu ça. J'ai vu ça. C'est comme ça que je me suis levé. J'ai dit que qui fait ça, on m'a dit que c'est un grabataire. C'est le papa. C'est ma bongon la mouche. C'est Mabongo la mouche. Le seul homme qui donne sa femme en gongo. Le seul homme qui donne sa femme à son premier, à son, c'est quoi de cabinet civil là-haut. Le seul homme que de son vivant devant lui on le couillonne. Ton bilan c'est quoi? Enfant zinzin, femme avec avec gongo. Chantal bien cru qu'elle va se marier maintenant avec gongo pour prolonger son règne à étudier. Tu vas rentrer à Essos, madame. Le Cameroun, ce n'est pas la poubelle comme vous avez pensé là. Le Cameroun est un pays digne et a les dignes fils. Le Cameroun n'est pas une boîte de nuit. La ninja des boîtes de nuit, elle a cru que c'était... Tu as cru que... Tu t'es cru où? Tu as cru que le Cameroun c'est la boîte de nuit là. Tu as rêvé hein. La ninja, la bim-bim des boîtes de nuit, tu vas rentrer dans ton métier. De la rue au palais, c'est trop facile hein, madame. On t'a trop laissé faire. Tu prends tes trucs et tes claques. Tu dégages, tu nous laisses seulement les perruques parce qu'on a le musée à faire. On appelle ça les biomes. Voilà. Alors, donc, c'est comme ça que j'étais en train de vous raconter l'histoire. C'est comme ça que j'ai dit au Sardina, ok, je réponds au Sardina. Donc,
je me suis levé, je suis allé au Cameroun pour aller voir la personne qui empêche que mes frères, les frères qui sont venus au Gabon pour chercher la vie, hein, ne trouvent la vie. Donc, celui-là qui empêche à ces frères-là de s'épanouir aussi, de travailler, d'avoir le minimum de la vie, alors je suis allé le trouver. Donc, rendez-vous où? Devant l'hôtel Inter. Alors, il s'avère qu'on nous a appris que à côté d'un grand homme peut se placer une grande femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, on va changer ça. Nous allons dire que à côté d'un grabataire se trouve une lionne, une femme qui dépense l'argent du contribuable pour ses cheveux. Alors, c'est bête à la folle, bête à la folle. En 2017, j'ai vu, non, c'était 2016, hein. 2016 ou 2017 que... Personne ne m'a giflé, regarde la menteuse. On vous a appelé, vous avez... Attends, on va les laver tout doucement, tu comprends? On va, je ne vais même plus vous bloquer, on va répondre. Oui. C'est la réponse que je suis en train de donner là, non? Donc, là, on dit toujours qu'à côté d'un grand homme, mais se trouve une femme. Mais nous, on va changer ça. On va dire, à côté d'un grabataire se trouve une femme qui dépense l'argent du contribuable. Alias bête à la folle. Maman touffe lionne. Alors, il s'avère que cette femme-là, elle se trouve à l'hôtel Intercontinental. Elle dépense l'argent du contribuable. Rien que pour sa crinière. Nous, on dit que non, on ne veut pas. Nous, on était obligés de couper nos cheveux. Pour laver nos cheveux, on est obligé d'aller laver avec le sobo. Donc, le macabre. Pendant qu'elle fait avec les shampoings qui coûtent les 500 000 francs, un seul shampoing. Non, on dit, c'est pas possible, il faut que les choses changent. J'étais étonné de voir en 2016, une femme, j'ouvre mon téléphone comme ça, je vois une femme couchée au sol, le ventre ouvert, les deux bébés sur son ventre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On me dit que c'est chez Madame Biya. J'ai dit, mais comment ça? Il n'y a pas de maternité. On me dit non, il n'y a pas de maternité. C'est comme ça que j'ai décidé de venir là, la traumatiser de la même manière que j'ai été traumatisé. Donc, nous allons te traumatiser, mamie Touf Touf. Tu vis bien à l'hôtel Intercontinental. Tu termines l'argent du contribuable là. Avec cet argent, tu peux faire des en venant au palais, tu avais quoi dans ta poche, non, vieille pute? Tu avais quoi? Voilà notre combat. Merde. Aujourd'hui, tu viens, tu fais jusqu'à tu parles, tu veux, merde, jalousie qui... Elle est venue avec quoi au poilet? Quand Chantal venait, elle avait quoi? Elle avait une vieille perruque. Elle avait une vieille perruque. Elle est arrivée, elle a même découvert les perruques au palais. Est-ce qu'elle mettait les perruques? Parce que quand tu vois, quand elle se mariait, les anciennes photos de Chantal, elle a les mini-cheveux. Hein? Tu es venu, tu as découvert les perruques. Tu veux porter maintenant les perruques plus que tout le monde entier. Tu prends les perruques du Gabon, du sac Mali. De ça. Tu prends le sac de perruques de ça. Maman, elle met tout sur ta tête pour essayer les gens. Tu prends les perruques de toutes les femmes de l'Afrique, tu mets sur ta tête toujours pour qu'on te voit. On t'a vu. C'est bien. M'as-tu vu? En plus, il y a quoi? En dehors d'être con comme tu es, apparemment, c'est toi qui passes ton temps, tu distribues l'argent aux petits garçons pour faire les sales besons au Cameroun. On est au courant de ce que tu fais. On est au courant. Hein? Quelle femme ici d'ailleurs peut tuer le père de ses enfants et rester tranquille? Le père de tes enfants? Tu tues le père de tes enfants? Tu tues toutes tes copines? Pendant que les gens évoluent, elles essaient de tenir la main de leurs copines. Toi, tu évolues, tu tues toutes tes copines pour qu'on ne raconte pas tout ce que tu faisais. Tu crois qu'on va te laisser? On va pas te laisser. Jamais. C'est fini ça. C'est fini. C'est au téléphone à Général Marcel. Merci. Après, tu peux... Bonsoir les amours, bonsoir. J'avais perdu ma voix, elle commence à revenir pleinement. Voilà. Nous sommes les guerrières. Oui. Hier nous étions dans le champ de bataille. Aujourd'hui, nous prenons le chemin de retour. Mais nous n'avons pas encore fini notre combat. Le combat continue. Nous devons rester focus sur ce combat-là. D'ici mercredi soir, nous allons vous
donner un rendez-vous. Soit positif ou négatif. Nous allons vous donner un rendez-vous. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais. Le combat était rude, hein, mais nous avons résisté. Nous avons impressionné la police genevoise. Oui. Ils nous ont confirmé qu'ils n'avaient jamais vu autant de détermination. Oui, nous sommes déterminés. Nous allons continuer ce combat avec la même détermination. Personne ne viendra nous détourner de notre trajectoire. Partagez. Partagez et envoyez les cœurs. Partagez. Partagez le direct et envoyez les cœurs. J'invite. Partagez, partagez. Partagez, envoyez les cœurs. Non, j'ai dit j'invite à l'écran. Pas à l'écran. Les gens vont dormir, ils vont fuir. Il faut être vigilant. Oui, bonsoir les combattants. Ne vous inquiétez pas, on est en train de rouler. Donc du coup... Bonsoir à tous, bonsoir. Donc je suis dans l'obligation de ramener vos chaises Amazon au niveau de Paris, à la base en tout cas. Tout à l'heure en Suisse, nous sommes passés encore à l'hôtel Intercontinental pour faire un dernier tour avant de partir. Mais il savait que le monsieur il est encore là. Paul bel et bien encore là. Puisque nous avons vu le dispositif sur place. Donc nous avons pensé que ce serait mieux de rentrer, se restaurer avant de venir, de revenir. Restaurer dans la mesure où on doit préparer un dispositif humain. Déjà où nous sommes à Paris. Et il faudrait qu'on soit là pour faire cela. On doit préparer le plus grand nombre d'Amazon possible sur le terrain. On doit aussi communiquer pour que vous sachiez que ce monsieur n'est pas prêt à quitter la Suisse. Donc, vous avez vu ce matin, on a dit qu'on attendait il y a 3 jours. On devait attendre jusqu'à mercredi. Mais si on s'est mis sur la route maintenant, c'est parce qu'on a compris qu'il n'a rien compris. Donc, il n'a rien compris, comme les autorités suisses aussi ne veulent rien comprendre. Donc, nous sommes en direction de Paris actuellement. On va se préparer pour que d'ici mercredi au maximum, on soit déjà là. Qu'on soit sur Genève déjà mercredi. Le temps qu'on va préparer la voie pour ceux qui viendront. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une bonne organisation. Que les gars qui vont descendre à partir de jeudi, vendredi, samedi, ils ont où mettre les têtes, ils ont où dormir. Donc samedi, lorsqu'on descend sur le territoire, ce n'est plus pour les entraînements qu'on a fait l'autre jour. C'est pourquoi on convie les judokas, taekwondokas. On convoque tous ceux-là qui ont fait haltérophile. On convoque tous les enfants de la nation là. Anciens niais. Même ces niais qui sont là actuellement, qui en ont marre de ce système, on les convoque qu'ils viennent en Suisse. Vous avez été nombreux à venir. Il y a ceux qui sont venus du Soudan, il y a ceux qui sont venus de l'Érythrée et tout. Mais cette fois-ci, il faudrait qu'on fasse vraiment du nombre et qu'on fasse fort. Nous connaissons, il y a nos ennemis, nous connaissons qui est l'ennemi. L'ennemi, ce n'est plus les gars du corps Mbia lui-même. Il y a la police suisse qui est là. Donc on va se préparer au corps à corps avec les gendarmes suisses. Vous avez écouté, on raconte dans les histoires, les médias un peu partout, avant que vous ne veniez Mbiaté à partir de tout ça. On est repassé tout à l'heure. Le monsieur bien là, bien assis.
sa maison l'Intercontinental. Oui, dans son palais à Sa l'Intercontinental. maison, c'est comme s'il a payé l'Intercontinental. Hein. Voilà. On dirait qu'il a payé. Il y a le drapeau du Cameroun là-bas. Hein. Voilà. Donc, le tout si, j'ai appris que certains vocifèrent dans les réseaux sociaux, comme les Amazones sont partis à l'attaque des mains avant le samedi, que celles qui n'ont pas pu arriver, qu'elles puissent seulement les applaudir et qu'elles se mettent disponibles pour être là samedi. Ah oui, il ne faut pas que vous allez vociférer. C'est un combat national. Il faut provoquer, il faut les tensions, il faut le choc. Et chaque action doit être applaudie, quel qu'en soit hein, le résultat. Même si un combattant ose, tu cherches à couper la tête du serpent avant de ne pas couper. Le fait que tu as cherché à couper là, on doit t'applaudir parce que le serpent là aurait pu te mordre. Donc on doit minimiser aucune action dans le combat. C'est ça l'esprit combattant. C'est ça l'esprit combattant. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés samedi à cause des actions qu'ils ont vues le mardi et le mercredi. Ah oui. Ils sont identifiés à l'action, ils ont compris qu'ils sont prêts à en découdre avec bien un système. Mais beaucoup sont venus dire que mais, quand nous on a vu qu'ils touchent nos femmes, nos mamans, oui, on s'est dit qu'on ne peut pas laisser faire. Voilà. Que quand on les a vus en train de vous menacer, on s'est dit qu'il faut que nous soyons là. Et bien oui. Et puis la... action suscite une autre. Et pour la première fois dans une action, je vois les jeunes de 13 ans, 14 ans, 11 ans déterminés. Donc, pour ne pas dire que c'était une affaire juste des adultes, les enfants sont venus déterminés. Ces enfants qui font les karaté, tai chi, tout ça. Ils ont dit qu'on est venu répondre présent parce qu'on a vu qu'on a touché nos mères, nos chères mères, nos chères dames, qui sont en train de s'indigner, qui sont en train d'orienter la conscience nationale pour qu'ils prennent en main leur révolution. C'est ça le message. Ils sont venus de Bilbao, ils sont venus de l'Italie, ils sont venus de partout. Donc samedi là les gars, sachez que le colis est là. Le colis est toujours là. Le colis a décidé de peut-être finir ici. Donc nous avons notre devoir moral. Nous avons notre devoir moral de ne pas accepter cela. Parce que nous tous savons que si le colis là, qui sert aujourd'hui de présage ou d'image par rapport au système usurpateur, si ça fait que ce colis là tombe, c'est qu'on a mis le Cameroun dans le suicide. Parce qu'il faut qu'étant vivant, il résout les problèmes là. Vrai. Étant vivant, qui signe tous ces accords, libération de tous ces gens qu'il a arrêtés pour rien, par jalousie. Il faut qu'il reconnaisse la victoire du peuple. La victoire de la coalition. La victoire que le peuple a donnée entre les mains de son excellence Maurice Kamto. Qui résout cela avant de mourir. Donc on ne va pas les laisser. Donc c'est pourquoi les Amazones ont décidé qu'on va remonter sur Paris. On se prépare avant de redescendre. Je vois que ça commence à signaler là. Ça signale parce que, voilà, il y a des paroles qui ne veulent pas écouter. Parce que les sardinas ça signale et puis ça baisse. Oui, oui. Sardina, qui est là. Sardina, partagez. Sardina, partagez moi la vidéo. Donc bref, on renvoie le QG. On a laissé notre combattant, il est là-bas. On a laissé aussi le général chez nous, qui avait des choses à faire avant de quitter aussi. Donc, il n'y aura pas d'excuses, les gars. Il n'y aura pas d'excuses. Nous sommes passés, ils sont encore là. Ça veut dire que ce n'est pas d'ici demain, après-demain, peut-être qu'ils vont partir. À part si il est, nous dit le concret, dans 2 jours. Ben, le 3e jour, on vient comme ça pour les répondre. Pour attendre la réponse, pardon. Et on viendrait étant préparé, déterminé. Donc, dans notre cas, nous n'attendons pas qu'ils vont nous dire. Nous, on vient étant préparés. Mais si ça veut qu'ils ont pris la bonne décision et qu'ils ont acté la décision, tant mieux pour eux, les Suisses. On aurait fait un petit tourisme et puis on va rentrer toujours chez nous à Paris. Mais s'ils ne font pas cela, ce ne sera pas une visite touristique. C'est la guerre comme la guerre. Et les petits pingouins là qui se mettent entre
entre les gendarmes et la garde présidentielle dont on a besoin là. Hein? Que le tous ils savent que c'est le Caterpillar qui va finir avec eux. J'ai mes petits, ils ont 13 ans, 14 ans. Ceinture noire en toute compétition. Ce sont les petits là. Avec les petites Amazones, parce que les grandes Amazones vont s'occuper des gardes présidentielles. On prend la guerre, on dit que nous sommes en guerre, à faire d'une nation et puis... Ça a déjà vous préparez, pas la préparation psychologique et en matériel, parce que avec ce qu'ils ont fait là, c'est la lâcheté. On ne savait pas qu'ils devaient nous gazer, ils nous ont gazés. Maintenant on va se préparer avant de venir. Donc vous savez... Avant de venir, allez à Decathlon, il y a les masques là-bas pour le gaz. Voilà. Armez-vous. Et n'oubliez pas les piments, parce que on a les Amazones là qui ont sorti les piments hier, avant-hier, aux gens là. À la police là, eux-mêmes ils ont compris que ils étaient vraiment un pays de paix. Parce qu'ils n'ont jamais connu, comme ils ont dit, la guerre. Et maintenant ils ont provoqué la guerre sur leur territoire. La guérilla urbaine. Donc les gars, sachez qu'on était en plein échauffement. On a attendu pour savoir si la Suisse quand même pense à l'humanité. Parce qu'il y a une partie de l'humanité qui est en souffrance. La Suisse ne pensait pas comme ça. C'est leurs intérêts qui pensent. Leurs accords avec Paul Biya, nous nous en foutons royalement. Accord de diamant, accord d'or, accord de ceci. C'est à nous de bannir cela. Donc que tout le monde se prépare psychologiquement. Sachant que samedi prochain, on descend en Suisse pour bagarrer et en finir avec le système. Donc nous avons 4 ennemis en face. La police, gendarmerie, que vous connaissez comment ils sont. Vous avez vu que ce sont des poules mouillées. Et nous avons ceux-là même qu'on veut dévorer, dans les gardes du corps. Donc pour le reste, c'est là maintenant, là, quand on aura fini avec tout ça, donc pour Biya, nous on peut y retourner même. Pendant que ceux qui vont s'occuper de Biya s'en occupent. Et vous savez lesquels vont s'en occuper. Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous sommes sur la voie en train de bouger. Comme la dernière fois, vous nous avez accompagnés lorsqu'on descendait. On a voulu aussi que vous nous accompagniez aussi. Pendant un instant, pendant qu'on remonte au QG. Le temps qu'on se prépare pour qu'ensemble on revienne maintenant. Point de coude. C'est ça. Vous avez vu qu'on a blagué. On s'est amusé avec les petits pingouins qui sont entre les militaires et les gendarmes là. Hein? Les pingouins. On s'est amusé avec eux. Pourquoi tu es comme ça, les pingouins? Oui, il y a les gars là qui ont fait l'erreur et pensaient que le sitting se passe directement à l'hôtel intercontinental. Ils ont profité pour humilier les enfants de la nation, les enfants de la patrie. Dans le Tutsi, il n'y a pas d'excuse. Avec ces pingouins, il n'y a pas d'excuse. Quand on les prend, donc on monte sur eux comme les caterpillars pour affronter les vrais gens qu'on va affronter. C'est comme ça, les gars. Comme les caterpillars ont fini avec eux. On va prendre les sardinats la prochaine fois, c'est eux qui seront les bouclés. Voilà. On va les mettre devant, c'est eux qui prennent tous les balles perdues et tout ce qui va venir. On va vous transformer en sapac. C'est ça. Ouais, c'est trop facile. C'est trop facile que, écoutez-moi peuple, c'est trop facile qu'ils savent d'abord que ils supportent une dictature parce qu'ils sont protégés par les armes. Ça c'est d'abord le premier, c'est d'abord la première des choses qu'ils savent. Pas qu'ils sont protégés par la nation, non, pas par le peuple, non, par les armes. Et des deux, la corruption spirituelle, morale, tout, dégoûtant. À cause de 50 € par jour, comme on dit. À cause de 50 € par jour, ils ont décidé de trahir le peuple. Donc je vous dis que pendant que les gens sont au combat, ils savent déjà que les gars du corps sont avec eux. Parce que c'est les barbares, des fous barbares, qui se cachent derrière eux. Ils savent que la police et la gendarmerie viennent par rapport aux intérêts que la Suisse a avec Paul Biya. Ils savent que ça va encore les protéger. Ils viennent vociférer. On va les prendre comme le caterpillar la prochaine fois. Il n'y a plus de sentiments. Donc c'est tout un peuple qui devient la foule, qui monte sur un boom, c'est fini. C'est samedi prochain, c'est pas loin. C'est samedi les gars. Lundi, mardi, mercredi pour se prononcer. Voilà, ils ont lundi, mardi, mercredi pour se prononcer. Bon pour nous, avant de bouger, on a fait un tour là-bas, on a vu que le dispositif est toujours là comme d'habitude. La police suisse est là, ils ont une police qui s'appelle police diplomatique là-bas, qui circule toujours. Donc, en bref, le collier est là. Voilà, le collier est là.
Donc peut-être ils réfléchissent que bon, la base, ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire, bon, ils vont croire parce que ils se servent de certains petits pingouins, toujours les appeler comme ça, pour appeler les combattants, dire que non, Paul Biya est parti, il est parti où? Il est où? Il va partir où? Même l'Afghanistan refuse qu'ils viennent là-bas. Même en Afghanistan, où il n'y a aucun Camerounais. Et vous savez bien que si le gars là descend au Cameroun, vous avez l'information à l'heure. Donc on ne cède pas à la diversion. Le type là, ils ne sont pas prêts à partir. Soit Ngongo a son plan, qu'il finit avec lui une fois ici, et puis viennent là-bas créer la barbarie dans ce pays-là. Ngongo, oui, il est capable. Il a essayé de vouloir financer un conseil de transition, ça n'a pas marché. C'est bon? C'est bon? C'est bon là? Voilà. Donc vous m'excusez là. Voilà. Hein? C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, c'est pourquoi depuis là, il ne voulait pas partager. Bon, il faut donc partager si c'est encore ça que vous ne partagez pas. Je crois que vous allez écouter les paroles et non seulement regarder l'homme. Vous savez déjà que je suis entouré de trop d'Amazon. Admirer l'admiration de ça et... Vous savez que je suis entouré de trop des Amazons. Tu le vois, les admirations là. Il faut que ce soit orienté vers le combat. Et bon voilà, c'est en passant pour blaguer. Donc comme on disait, nous sommes passés là-bas, le dispositif est toujours sur place. Non, c'est bon. Que je saute? Non, c'est bon, c'est bon. Le dispositif est toujours sur place. Donc on a pris la décision maintenant que de rester là-bas comme ça, puisque la diaspora importante se trouve à Paris. On passe aussi le message comme ça à nos confrères de l'Allemagne qui étaient là hier. Voilà, nos confrères de la Belgique, ceux de Bilbao, donc l'Espagne, qui étaient là, qui sachent que après cette bataille ici, ils veulent nous faire croire que le colis s'est dissous dans l'air. Parce qu'ils se disent que non, ils sont venus batailler, ils sont rentrés. Donc on vous dit encore qu'on était là tout à l'heure, on a constaté que les Suisses préfèrent mettre en avant leur intérêt personnel en tant qu'État. Ils s'en fichent les gars. Donc c'est pourquoi on doit retransformer ce territoire en guérilla urbaine. Voilà, comme l'a dit notre général chez nous aujourd'hui. Donc ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et samedi parce que voilà, on croyait que ça devait servir tout simplement et qu'on devait rentrer. Nous sommes en guerre. Si on s'amuse, on rentre là. Ils prennent goût. Et s'ils prennent goût, vous allez comprendre même qu'ils ont commencé même à empoisonner même les gens là-bas en Suisse. Parce qu'ils vont confondre Genève avec le Nozo. Exactement. Ah oui, ils vont confondre le Genève avec le Nozo. Là, ils font la barbarie criminelle, machiavélique. Ça a commencé d'ailleurs. Mais ça a commencé. Ah, d'ailleurs, ça a commencé. Ça, ils nous ont Voilà. fait au jour, mais Voilà. ils ont sorti les yeux, commencé à sortir les seringues pour nous injecter comme les barbares. Voilà. Donc, ils ont confondu déjà. Donc, actuellement, en Suisse, ils croient qu'ils sont au Nozo. La preuve est là, ils agressent leurs propres compatriotes. Oui. Voilà l'héritage que Paul Biya veut nous laisser. Paul Biya veut partir et laisser les Camerounais en train de s'entretuer. Ah oui. Et vous croyez qu'on va laisser faire? Jusqu'à certains se sont dit que brigade anti-patriote. Je ne sais pas qu'ils ont mis le mot anti. Peut-être inconsciemment parce que ça ne figure pas vraiment sur ce qu'ils ont écrit. Mais c'est vraiment anti-patriote. Il faut qu'ils revoient bien les écritures là. Et on va encore rappeler parce que dans la tête, ils disaient que vous savez qu'en Suisse, sans Camerounais, il n'y a que peut-être 2 révolutionnaires. Donc ils vont converger ici. Donc les antipatriotiques ont décidé de converger en Suisse en courant fort. Parce qu'ils savaient que les délinquants de la garde présidentielle sont là. Hein? Les petits voyous là. Et en même temps que la police suisse devait les protéger. Dans le tout, si on ne doit pas s'amuser les gars. On vous le dit sincèrement. À tous les combattants, faites attention, soyez prudents dans vos maisons. Parce que Paul Biya est venu avec son opération
ne sait jamais. Genève n'est pas loin de Paris et Genève n'est pas loin des autres villes. Contrôlez bien vos arrières. Parce que ces gars sont capables de venir injecter le cyanure dans les maisons, sur vous dans les maisons. Bon, ce n'est pas pour qu'ils aient peur. Bon, elle vous appelle tout simplement à la vigilance. Et c'est tout à fait normal parce que, bon, il s'agit d'un peuple combattant. Donc, c'est pourquoi avec ces gens-là, on ne doit pas s'amuser, les gars. Je dis, ces antipatriotes, on ne doit pas s'amuser. Et comme ils ont commencé, ce qu'ils ont fait à notre petit l'Allemagne là l'autre jour, l'humiliation qu'ils ont voulu faire. S'ils continuent ces genres d'histoire-là, s'ils continuent, parce que nous, on ne voulait même pas penser à eux, qui s'occupent de ceux, on voulait qu'ils gèrent les affaires des réseaux sociaux comme ils gèrent souvent avec les amis là. Mais nous, on n'a pas le temps de ça. Mais s'ils savaient qu'ils tentent encore, on va créer des cellules d'opération ici maintenant, en diaspora, pour venir traquer chez eux même à la maison. C'est comme ça. On va créer une cellule d'opération que maintenant, on dit qu'on va les traquer à la maison. Regardez comment ils ont humilié notre petit combattant en Allemagne. Ils lui posent des questions de vocifération. Hein? Ils orientent vers les réponses qu'ils veulent. Hein? Ils pensent que c'est parce qu'ils sont très beaux. Tout simplement parce qu'il y a la police qui est là. Ils comptent sur la police, ils comptent sur les petits pingouins de la garde présidentielle. Hein? Les petits pingouins de la garde présidentielle. Oh, vraiment. Franchement, on a dit que c'est plus la peine. Le mardi, l'équipe où il y avait les Tajo, avec notre général Hilaire et autres là, ils ont fait une opération. Le mardi, les Amazones sont venus, elles ont continué l'opération. Le mercredi, pardon. Le mardi, voilà. Ils ont d'abord fait un bon travail. Ils ont fait un excellent travail. Voilà. Ils sont venus confirmer le travail. Les Amazones viennent confirmer le travail. Le peuple était en démonstration le samedi d'entraînement. On va appeler ça maintenant démonstration d'entraînement pour qu'en face, ils savent qu'il y a un peuple indigné qui réclame sa liberté. Le plus grand bien, comme on l'appelle toujours, le bien ontologique. Si nous sortons tous pour aller à Genève, comme on a fait le 18 mai, nous seulement on va délivrer le Cameroun étant en Europe. On va s'occuper de Paul Biya. Et la révolution, sinon, on va un peu se reposer. On va finir. Sortons pour en finir avec le grabataire. Il est juste là à côté. On finit la révolution. Sacrifions-nous, faisons des sacrifices. Voilà. Mais ça vaut la peine. Ce sont des sacrifices qui vont nous aider. Ce sont des sacrifices qui vont permettre que d'autres sacrifices ne soient plus faits. Parce qu'on aura fini une fois pour toutes avec lui. Sortons comme le 18 mai. Et allons à l'intercontinental le déloger. Nous pouvons le faire si nous voulons. Mais il suffit que chacun ait un peu de volonté et que chacun y mette du sacrifice. Parce que même nous, ce que nous faisons, c'est le sacrifice que nous faisons. C'est le sacrifice, les gars. Depuis que nous sommes arrivés à Genève, on n'a pas eu 2 heures de sommeil. Et nous voici sur la route pour remonter sur Paris. Parce qu'il faut qu'on se mobilise là-bas. Et chez nous, lui descend en Allemagne avec toute la patrouille qui était là, ambassadeur qui était là, les Tajo. Ils doivent se réorganiser là-bas encore pour qu'on converge encore le samedi prochain. Je vous dis que le monsieur là, il ne partira pas. Ceux qui attendent l'information pour vouloir, parce qu'ils aiment le Congo-ça, quand ils disent Congo-ça, c'est qu'ils aiment que on les trompe, que l'affaire là est arrivée comme ça, incident diplomatique, le type n'est pas prêt à bouger. Voilà. Donc, ceux de la Belgique, comme ils étaient là l'autre jour, que chacun se prépare maintenant que samedi là, c'est pour venir en découdre. Ceux qui sont en Suisse, parce que, quand on parle même de la Suisse, vraiment, ils avaient transformé la Suisse à l'époque. Parce que samedi, il y a eu une nouvelle Suisse qui est née. Parce qu'on a vu les gens de la Suisse qui sont venus, qu'ils sont fatigués de ces genres de choses là. Ceux qu'on croyait que c'est les Sardinats parce qu'on les a orientés comme on a orienté le peuple camerounais à l'époque. Quand il dit à l'époque, parce qu'ils s'en foutaient de la politique. Bon, ils savent que Paul Biya même, c'est son pays là-bas. Mais ils sont venus, les Suisses, l'autre jour. Ils ont décidé maintenant de porter le cœur du combat. Pourquoi? Parce que le palais, c'est dans le territoire. On pensait qu'en Suisse, il y avait beaucoup de Sardinats, mais on s'est rendu compte qu'en Suisse,
les gens ne sont plus sardinards comme on pensait. Ah oui. La majorité veulent le départ de Paul Biya. Ah oui. Voilà la belle nouvelle qu'on revient avec de la Suisse. La belle majorité nouvelle. des Suisses, Voilà. des personnes, des Camerounais qui sont en Suisse sont fatigués. Les femmes sont fatiguées d'être là au service de Chantal Biya pour lui chercher les clients chaque fois qu'elle vient à Genève. Voilà. Les hommes sont fatigués d'être double bus avec les ministres. Voilà le message que nous vous portons. Tout le monde est fatigué de ce régime parce que tout le monde est utilisé à la merci de Paul Biya et sa femme. Du coup, tout le monde est fatigué. Donc, ils veulent que Paul Biya parte. Ils veulent que Paul Biya parte. C'est ça qui est la vérité. Donc, nos frères suisses qui sont restés sur le terrain, ils sont déterminés plus que jamais. Parce que ce mouvement a fait en sorte qu'ils reprennent confiance et qu'ils aient encore une orientation identitaire. Mais ils avaient perdu ces gars, ils avaient perdu l'orientation identitaire. Ils ne savaient plus d'où ils sont. Camerounais, de la Suisse, le pays va mal. Bon voilà. Ils sont indignés, on dit Suisse, terre des sardinards. C'est parce qu'il n'y a jamais eu une vraie action sur la terre. Ils étaient là sur le terrain. Les nouvelles Amazones sont sorties de là-bas. Vous avez vu que sur le terrain, ceux qui sont venus pour faire le semblant, là, les sardinards qui continuent à confirmer, les Amazones les ont raclés avec les combattants qui étaient là. Maintenant, là-bas, ça finit avec eux. C'est comme ça. Donc le message est clair, les gars. Donc je veux dire, si vous voulez attendre que la Suisse donne un message officiel pour dire que Paul Biya va partir, on veut voir ça en acte à l'aéroport, qu'il le met dans un avion, qu'il lui renvoie directement en Vormeka. Avec ses couches. Voilà, avec ses dans couches. l'avion. On n'a pas besoin de déclarations. Hier, on a fait la déclaration. Eux, ils vont acter. Eux-mêmes, ils vont filmer le monsieur là en train de monter dans l'avion pour descendre là-bas. De partir rester dans son mouroir. Voilà, c'est comme qu'il ça. a instauré depuis 37 ans. Voilà. Mon père, tu ne peux pas chier au Cameroun, tu viens rester que les caca sentent. Tu viens te cacher en bain. Jamais. Tu vas aller rester dans l'odeur de tes caca que tu as chié là. C'est comme ça. Et pas autrement. Tu vois que ce sont les enfants du fou qui sont au Cameroun. Toi, tu es qui? Hein? Tu as fait croire aux gens que tu es quelqu'un de... Je sais pas, tu vis dans ton bunker. Tu fais croire aux gens que tu es un extraterrestre. Tu es un humain, tu es un Camerounais comme nous, mon type. Paul Biya, tu n'es rien. Tu n'as rien de différent. Tu as 208 os comme nous. Tu as 5 litres de sang comme nous, mon type. Tu n'es même pas sur Facebook. Facebook t'a tapé. Hein? Arrête tes bêtises, la Paul Biya. J'entends bien, bim bim, sors de ce corps. Arrête tes bêtises, tu retournes dans ta Marianne, caserne. à l'heure où prostituée internationale. Tu as enseigné la prostitution aux femmes au Cameroun. Tu as vu, non? Le 8 mars a été boycotté et ça va continuer comme ça tant que vous êtes là. Et vous ne serez même pas là le 8 mars prochain. Nous allons fêter l'indépendance du Cameroun. Dès que vous partez, parce que c'est quand Paul Biya part que le Cameroun sera véritablement indépendant. C'est là qu'on va renégocier les accords. Et maintenant qu'on va faire les choses avec les Européens, ce sera du donnant-donné. On va nous respecter. Parce qu'à cause des barbus comme vous, des salopards comme vous, les faux présidents africains comme vous, c'est vous qui faites qu'on nous manque le respect en Europe. Parce que vous déjà, vous êtes des femmelettes. Vous ne valorisez pas la population, vous ne vous valorisez pas. Ce n'est pas nous qui allons être valorisés. Voilà. Donc Paul Biya, dès que tu pars, on va réorganiser les choses. Nous voulons juste que tu dégages. Tu portes tes clics et tes claques. Tu prends Mamie Touf Touf. Tu prends tous tes enfants zinzin là et ta fumeuse de chicha. Tu dégages. Tu prends aussi le DJ. Parce qu'on ne veut pas de musique au Cameroun. Les musiques porno là, c'est fini. On ne veut plus de musique, on ne veut plus de distraction au Cameroun. Les musiques porno là. Tu prends ton DJ, tu prends ta fumeuse de chicha, tu prends ta Mamie Touf Touf, tu prends les autres gros là. Qu'elle est venue avec là, tu dégages. Parce que, et tu peux aussi retirer ton baron là en prison parce que c'est ton fils. Voilà. Il faut voir sa tête pour voir ta tête, Paul Biya. Dès qu'on voit baron là, on te voit. Tu ne peux pas nier. Tu avais grossi la bonne de la maison. Oui. Donc, prends-les et tu dégages. Tu vas faire ton empire ailleurs. C'est loin du Cameroun, mon type. C'est ce qu'on te dit. Nous ne voulons plus de la médiocrité. Paul Biya, ton bilan est nul. Tu n'as aucun bon bilan que tu laisses au Cameroun. Même dans ta vie privée, même dans ta vie personnelle, c'est nul. C'est nul. Tu as tout vendu. Tu as vendu le Cameroun. Même ta propre femme, tu as tué. Celle qui était vraiment ta femme, Irène Dia, tu as tué. Tu es parti porter une prostituée.
Maintenant, la prostituée est la femme de Ngongo. Les enfants qu'elle a fait, aucun sens, rien du tout. Tu n'as aucun... Ton testament, je ne sais pas ce que tu vas écrire dedans, hein, c'est grave. Hein. Tu laisses ton héritage sur terre, c'est quoi? Hein? Tu ne peux pas prendre les exemples sur ce qui se passe. Les enfants de Bokassa sont devenus quoi aujourd'hui? Tu ne peux pas prendre l'exemple. Les enfants de comment on l'appelle là? Celui-là. Les Moumbutu, tous ces pingouins là. Les enfants de ils sont devenus quoi? Voilà. Ils avaient cru qu'ils étaient les dieux sur terre. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple. Tu n'aimes pas ta propre progéniture, Paul Biya. Parce que si tu aimais même tes enfants, tu n'allais pas faire ce que tu fais là. Parce que ce que tu fais, ça va les pénaliser toute leur vie. Et ce qui est mauvais, c'est que même s'ils changent d'identité, on va toujours les reconnaître. Parce que nous les avons à l'œil. C'est comme ça. Ils sont déjà wanted. Tu as laissé un patrimoine génétique pourri. Vraiment pourri. Comment faire pour restaurer ce patrimoine génétique là? Il est vil. Comme il est écrit dans votre propre livre, il est dans votre secte maçonnique, il faudra au moins 7 générations pour la purifier. Donc tu imagines Paul Biya, un apprenti sorcier, et il est même venu encore nous mettre en discrétion jusqu'à ce que on commence encore à prononcer son nom. Un mauvais esprit qui se promène partout. Un mauvais esprit. Hein? Pendant que le combattant a sorti un concept qu'on doit réfléchir pour mûrir même la révolution, hein? Pour qu'on se réconcilie sur la coalition et on se réconcilie sur le président élu de la République du Cameroun. L'homme pour moi vient encore ici pour qu'on pense à lui. On voulait plus citer ton nom, mais putain, mais dis donc. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun là, demain, on vous a fait comprendre qu'on a pensé. On a pensé, on a compris que l'orientation, la marche, la direction était mauvaise. Donc, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit où se trouve votre président élu. Il se trouvait où? Donc, on a dit où se trouve le président élu, se trouve le palais de la République. Donc, converger à Etoudji pour marcher, pendant qu'il est là-bas, ça n'a pas de sens. On doit le répéter encore pour que ça... Parce que pour l'affaire du mouvement qui est venu, ça nous met encore un peu dans la distraction. Et pour lui, on va... Ça veut les coups de poing, non pas se préparer pour venir. Mais pour le Cameroun, ça veut la penser. Donc, où se trouve le président élu, se trouve le palais de la République Kondengui, palais fédéral. Parce que là-bas, nous avons 2 présidents. Un autoproclamé de l'Ambazonie et l'autre élu par le peuple camerounais. La fédération est déjà née là-bas. Non, mais nous allons s'organiser là-bas pour entériner les accords. Hein. Voilà. Donc, toute la coalition là-bas, ils sont en train de penser et repenser. Donc, au lieu de sortir, vous qui organisez les marches au Cameroun, pour orienter les gens, poste central, c'est pour faire quoi? Allez directement au palais de la République à Kondengui. Et comme on a pensé gaiement, dès que vous allez converger vers là-bas, vous allez troubler tout le système. Ils vont vous arrêter pour vous mettre où? Vous partez là où ils ont l'habitude de dire qu'ils vont vous arrêter et mettre. Donc, direction Etoudji. Pardon, Kondengui. C'est à Kondengui qu'on sort le président élu pour aller vers Etoudji. Maintenant, c'est là la bataille finale. Donc maintenant, dans toutes les villes, les marches, c'est direction prison. C'est comme ça, dans toutes les villes, les marches, c'est direction prison. Mais ils vont vous mettre encore où? Non mais... Ah oui! Comme hier, on est parti se livrer avec ces gens-là. On dit que la patrouille est mort parce qu'on sait que le colis était là, qu'on voulait déguster ce colis. Donc l'orientation était due par le fait qu'il y a un sens. Donc c'est aussi comme ça que vous devez faire au Cameroun, sinon bon. Hein? Vous allez sortir, vous avez peur que vous allez sortir, après vous arrêtez, on vous envoie à Kondengui. Pourtant maintenant, lorsque vous-même vous partez en Kondengui, c'est que vous avez montré votre détermination comme les enfants de 13 ans, 14 ans qu'on a vu ici hier. Qu'on a vu ici hier à Genève. Et je vous rappelle que ces enfants-là sont nés en Europe, hein, donc ils ne connaissent même pas la misère de ça. Ils sont nés ici. Mais ils bravent déjà, ils connaissent quand même que... Ils connaissent que quand on est un enfant ou quand on est un jeune, ou bien n'importe quoi, on a droit à la liberté d'expression, on a droit à manger. Les parents doivent avoir la possibilité de l'enfant. L'État, parlons de plus de l'État, parce que c'est l'État aussi qui permet aux parents d'avoir pour aussi s'occuper de l'enfant avec. Mais si tout le système est gâté depuis le haut, même le parent n'aura rien. Du coup, on se retrouve dans les sociétés où ce sont les enfants qui grandissent, se battent pour nourrir encore les parents. C'est dommage. Donc, nous sommes dans des pays où ils savent que l'État doit garantir au moins le minimum vital.
aux citoyens. Peu importe ton statut, tu as droit à quelque chose. Mais malgré ça, ils sont à l'abri du besoin. Mais quand ils comprennent ce qui se passe au Cameroun, ça ne les laisse pas insensibles. Ils sortent pour venir revendiquer. Voilà. Mais il faut qu'on retienne cet aspect des choses-là. Et que nous-mêmes, dans nos maisons, on parle de la révolution à nos enfants. Ah oui. Parce que de la même façon que nous sommes en train de faire les choses devant les enfants, expliquons-les ce qui se passe. Ce qui se passe. Pour que si Paul Biya nous tue, nos enfants prennent la relève. Voilà. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc les combattants, c'est ça. Je pense qu'on peut concorder ensemble qu'en orientant les marches du Cameroun dans les prisons, Convergence, Kondengui, surtout là se trouve la grande coalition gagnante. Les vrais enfants de la patrie, les vrais patriotes. Ceux-là qui ont sacrifié consciemment leur vie contre ce système machiavélique. Ce système qui avait cru qu'ils avaient déjà détruit toutes les forces et les puissances du Cameroun. Du moment qu'il n'y a personne qui pouvait lever la tête et s'opposer à leur injustice. Donc, c'est à nous maintenant d'orienter le peuple camerounais, aller vraiment vers la voie qui va mener à la libération. Sinon, ça serait que du folklore. Très bien, Marianne. C'est ça. Voilà. Ça serait du folklore. Fais attention, tu vois. On a fini. Qui va encore parler? Voilà, dans les combattants, je suis concentré sur la route, je suis avec vos chers Amazon. Voilà, il faudra que je sois encore plus concentré. Nous sommes sur le deux routes. C'était juste un moment d'échange. Voilà, et que personne n'oublie que samedi, j'ai dit, à part si les Suisses filment bien, en train de partir, qu'on voit, avant qu'ils nous font leur déclaration, donc samedi, tout le monde converge encore ici à Genève. Donc je vous remercie, les Amazones vont vous dire au revoir. Vas-y ma mère. Ils écoutent comme si c'était l'homélie. Ils ne partagent pas, ils n'envoient pas les Vous cœurs. ne partagez pas le direct, vous n'envoyez pas les cœurs. Pour inviter les gens, tu vois. Mais c'est ça. Il faut pour inviter. Mais voilà qu'il est fidèle, venir parler, non, ma mère. En fait, tu n'avais pas Je partagé. t'invite comment? Tu n'avais pas partagé Tu as sur ouvert ta la page. caméra. J'ouvre. Non, mais est-ce que Marianne n'a pas besoin de partager sa page? Papa, regarde, Hein? t'as pas la caméra là. Et Ahmed a acheté là tout à l'heure. Il n'y a pas la caméra, ça veut dire que le direct est signalé. N'est-ce pas? Ouais. Il n'y a pas la caméra. C'est pourquoi ça ne monte pas en puissance là depuis. Le direct est signalé. Merci pour les encouragements. Hein. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin du peuple. Le peuple doit se soulever. Le peuple doit se soulever pour défendre sa patrie. Nous demandons un soulèvement populaire. Vous savez, Biyabim Vando et Mami Touf Touf n'a jamais aimé sa patrie, n'a jamais aimé son pays. Biyabim Vando a décidé qu'il va jeter sa malédiction sur le Cameroun. Mais ça ne se fera pas. Nous allons défendre notre patrie. Il ne jettera pas la malédiction sur le Cameroun. Nous allons tout faire pour reconstruire le Cameroun. Il t'écoute même. Hein? Il t'écoute comme la voix petite. Oui, ils écoutent. Nous allons tout faire. Ils n'ont pas besoin d'écrire. Nous allons tout faire pour reconstruire notre si beau pays. Voyez, le Cameroun n'est pas le village de Biyabim. Son village, c'est Ebolova. Le village de Biyabim, c'est Ebolova. Donc, il n'a qu'à dégager avec toute sa clique pour aller à Ebolova, où il va finir ses jours, parce qu'il est déjà, il tend déjà vers ses fins. Ensemble,
essayons d'écrire. Ensemble, écrivons notre histoire. Ensemble, veillons à ce que notre pays soit reconstruit. Vous voyez? Madame, il faut demander de continuer pour soutenir. Vous voyez des routes ici? Parce que... Vous voyez? D'accord, ça va. Si on va descendre. Vous voyez? En tout cas, Si un accident arrive à quelqu'un sur les routes ici en Europe, c'est que la personne a mal conduit ou a perdu ses freins. Vous voyez comment elle est, la route? Au Cameroun, c'est pas pareil. Vous voyez? Biabim Vondo avait la possibilité de construire les routes. Il a trouvé un Cameroun riche et il laisse un Cameroun pauvre. Lui et tout son système, ils ont tout pillé. Ils ont tout pillé. Demandez-lui de vous rendre les comptes de la gouvernance du Cameroun depuis son accession au pouvoir. C'est que dalle. Son bilan est nul. Son bilan est nul et non avenu. Ça baisse. Nous vous invitons massivement d'ici le week-end prochain, samedi. Sortez massivement le samedi. Oui. On avait donné l'ultimatum pendant 3 jours. Les 3 jours, ça a compté de demain, lundi, mardi, mercredi. Si nous n'avons pas le résultat, nous allons continuer à frapper fort. Oui. Comme vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cœurs, nous allons continuer notre voyage. D'ici là, nous vous invitons à rester focus pour notre combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée à vous.